Bienvenue dans cette vidéo. On va corriger le problème de l'examen national 2021, session normale. Branche sciences expérimentales. Qui nous dit, on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini, fermée en 0, par f de 0 est égal à 0, et f de x est égal à 2x, logarithme népérien de x moins 2x, si x est strictement supérieur à 0. Et soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1. Il demande de montrer que f est continu à droite de 0. Là, f est continu à droite de 0 si et seulement si que la limite en 0 plus de f de x est égale à f de 0. On a f de x qui est égal à 2x, logarithme népérien de x moins 2x si x est strictement supérieur à 0, est égal à 0 si x est égal à 0. Une limite en 0 plus, x est légèrement à droite de 0, est égal à limite en 0 plus 2x, logarithme népérien de x moins 2x, ça est égal à 0. Car on a la limite en 0 plus de x, logarithme népérien de x, ça c'est 0, c'est une limite usuelle. Et la limite en 0 plus du logarithme népérien de x, c'est 0. Pardon, ici, la limite en 0 plus de x, c'est 0. J'ai confondu, j'ai dit logarithme népérien. Si la limite en 0 plus de x est égale à 0. La limite en 0 plus de f de x est égale à la limite en 0 plus de 2x, logarithme népérien de x moins 2x. Ça est égal à 0, qui est égal à f de 0. Donc la fonction f est continue à droite de 0. Passons à la question 2 petit a. De calculer la limite en 0 en plus l'infini de f de x. La limite en plus l'infini de f de x. Place f de x par son expression, c'est 2x logarithme népérien de x moins 2x. C'est égal à la limite en plus l'infini de x facteur. Car on a ici la limite. Ça c'est plus l'infini fois plus l'infini. C'est plus l'infini. Moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on factorise par x. On a la limite en plus l'infini de x facteur de 2 logarithme népérien de x moins 2. Ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça nous indique que la courbe C de f au voisinage de plus l'infini n'admet pas d'asymptote horizontale. Passons à la question suivante. De calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x pour interpréter géométriquement le résultat. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite en plus l'infini. On remplace f de x par son expression, c'est 2x logarithme népérien de x moins 2x sur x. Là ici, c'est une forme indéterminée. Si on remplace x par plus l'infini, on a ici plus l'infini, moins l'infini, ça c'est sur plus l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Alors si on factorise par x, le numérateur nous donne limite plus l'infini de x facteur de 2 logarithme népérien de x moins 2 sur x, simplifie les x, ça nous donne limite en plus l'infini de 2 logarithme népérien de x moins 2. Ça c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 2 c'est plus l'infini, moins 2 c'est plus l'infini. On rappelle, lorsqu'on a la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal plus ou moins l'infini, alors
la courbe a une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. D'où la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Sens positif. Alors on a la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, ou bien, alors on a, c'est le signe. Plus fois plus, c'est positif. Passons à la question suivante. Question 3, petit a, de calculer la limite en 0 plus de f de x sur x, puis d'interpréter géométriquement le résultat. Limite en 0 plus de f de x sur x, la limite en 0 plus 2x logarithme impérial de x moins 2x sur x, et la limite en plus, si on remplace par 0 plus, ça c'est 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors passons, pour lever cette indétermination, on va factoriser par x. Si la limite en 0 plus de x, facteur de 2 logarithme impérial de x moins 2 sur x, les x se simplifient. Si la limite en 0 plus de 2 logarithme impérial de x moins 2, ça c'est moins l'infini, car on a la logarithme impérial de 0 plus, c'est moins l'infini. Faut savoir ça, c'est logarithme impérial de 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 2, c'est moins l'infini, moins l'infini, moins 2, c'est moins l'infini. On remarque que la limite en 0 plus, pour l'interprétation géométrique, la limite en 0 plus de f de x sur x est égale à la limite en 0 plus de f de x moins f de 0. Car on a f de 0, c'est 0. Et ça, c'est f de x moins f de 0. On le met. X, c'est x moins 0. Ça, c'est l'expression de la dérivée. La limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à moins l'infini. Comme on a obtenu un résultat, on n'a pas obtenu un résultat fini, c'est-à-dire un résultat infini, c'est-à-dire l'infini, c'est moins l'infini, donc la fonction f n'est pas dérivable en 0. En 0 plus à droite de 0. C'est-à-dire, la courbe ci de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Pourquoi vers le bas? Car on a ici positif fois le négatif, c'est négatif. Positif fois négatif, c'est négatif. C'est pour cela qu'il est dirigé vers le bas. Passons à la question suivante. 3 petit b. De calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On a f de x qui est égal à 2x logarithme impérial de x moins 2x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a la fonction linéaire 2x est dérivable sur r, en particulier sur 0 plus l'infini. Et la fonction ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors la fonction 2x logarithme impérial de x est dérivable sur 0 plus l'infini, et la fonction moins 2x, c'est une fonction linéaire qui est dérivable sur r en particulier sur 0 plus l'infini, de la fonction 2x logarithme impérial de x moins 2x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. On rappelle quelques propriétés de la dérivée, que la dérivée du produit des deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Et que la dérivée de logarithme impérial de f de x, c'est f' de x sur f de x. On a f de x qui est égal à 2x logarithme impérial de x moins 2x implique que la dérivée est égale à 2
fois la dérivée de x logarithme népérien de x, moins 2 fois la dérivée de x, qui est égal à 2. La dérivée de, en appliquant cette formule-là, la dérivée de x logarithme népérien de x, plus x fois la dérivée de logarithme népérien de x, la dérivée de logarithme népérien de x, c'est la dérivée de x sur x, moins 2, car on a la dérivée de x, c'est 2. La dérivée de x, c'est 1. Non, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Ça est égal à la dérivée de x, c'est 1. C'est 2 logarithme népérien de x, plus, ça c'est 1. X fois 1 sur x, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 2, ces deux-là se dégagent. Alors on a donc 2 logarithme népérien de x. On a f' de x est égal à 2 logarithme népérien de x. Passons à la question suivante. De dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Pour cela, avons étudié la monotonie de la fonction f. Et pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f' de x. On a que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. On a f' de x qui est égal à 2 logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que le logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire, si on fait entrer l'exponentielle, le sens de l'inégalité ne change pas, la fonction exponentielle est croissante. Alors on a e logarithme népérien de x supérieur ou égal à e à la puissance 0. Ce qui veut dire, ça c'est x supérieur ou égal à 1. La puissance 0 c'est 1. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Fermé en 1. On a f' de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Est inférieur, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle 0, 1. Voyons le tableau de variation. C'est 0 jusqu'à plus l'infini. On a f' du x, f' du x, je s'annule en 1. S'annule en 1. f' du x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et négatif sur l'intervalle 0, 1. On a f de 0 c'est 0. On sait que f de 0 c'est 0. Et que la limite en plus l'infini de f de x c'est plus l'infini. Et que l'image de 1, f de 1, c'est moins 2. Décroissante, croissante. On remarque le point 1 moins 2, c'est le minimum absolu, c'est-à-dire qu'au point 1 moins 2, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à moins 2. Passons à la question numéro 4, petit a, qui nous dit de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, les équations f de x est égal à 0 et f de x est égal à x. F de x est égal à 0, ce qui veut dire que 2x logarithme népérien de x moins 2x est égal à 0, ce qui veut dire que 2x factorise par 2x facteur de 2 logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire que logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0, car on a
x est différent de 0. Après l'énoncé de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ce que va dire que logarithme népérien de x est égal à 1, ça que va dire que x est égal à e, car on a logarithme népérien de e, c'est 1. C'est-à-dire que la courbe coupe l'axe des abscisses en x est égal à e. Ça nous indique que la courbe coupe l'axe des abscisses en x est égal à e. Et f de x est égal à x. On a 2x, logarithme népérien de x moins 2x est égal à x. Que va dire que 2x, logarithme népérien de x moins 3x est égal à 0. Factorise par x, x facteur de 2, logarithme népérien de x moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que 2 logarithme népérien de x moins 3 est égal à 0, car on a x strictement positif. Après l'énoncé, pas oublier cette condition-là. Ça veut dire que logarithme népérien de x est égal à 3,5. Ça va dire que e à la puissance, logarithme népérien de x, on fait entrer l'exponentielle. C'était l'égalité, alors on a e à la puissance. Logarithme népérien de x est égal à e à la puissance 3,5. Que va dire que x est égal, ça c'est x est égal e à la puissance 3,5. E à la puissance 3,5, ce n'est que la racine de e à la puissance 3. C'est-à-dire que la courbe, si de f coupe l'axe de la première coupe la droite, c'est-à-dire la première bisectrice, en racine de e à la puissance 3. Passons à la question suivante, qui nous dit de construire la courbe ci de f dans le repère OIG. On prend e à la puissance 3,5, c'est-à-dire la racine de e à la puissance 3 est égale à 4,5. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe. Dessiner les axes des abscisses désordonnés, définir leur domaine, définir les points de support avec les axes, dessiner les asymptotes, la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, définir le point maximum, minimum, le point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Dernière étape, tracer les intervalles décroissants et décroissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Puis, on dessine les axes des abscisses désordonnés. Tout d'abord, on trace la droite. Y est égal à x, c'est-à-dire la première bisectrice. C'est simple de tracer et il suffit de joindre, par exemple, les points 0, 0 et 1, 1. Attendez. Les points 0, 0 et 1, 1. Et d'après le tableau, on remarque que la courbe passe par les points 0, 0 et 1, moins 2. Passe par 0, 0 et 1, moins 2. Passe par ces deux points. Et d'après la question 4 petit a, on a résolu que f de x est égal à 0 et que va dire que x est égal à e. C'est-à-dire que la courbe coupe l'axe des abscisses en x est égal à e. Ici, 2,72, 61, pareil. Passe par ici, plus ou moins. Et on a encore calculé que f de x est égal à x, ce qui veut dire que x est égal à 4,5. Racine à la puissance 3, c'est 4,5. C'est-à-dire que la courbe, la première bisectrice se coupe en point 4,5, 4,5. Car on a ici deux fonctions, je remplace directement.
x 4,5 en x. Et donc 4,5, c'est pour cela le point de coupure c'est 4,5, 4,5. La troisième étape, dessiner les asymptotes de direction de coupure avec des asymptotes et les branches infinies. On a déjà calculé que la limite en plus l'infini de f de x est plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe des ordonnées. La trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. Pour définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, tangente et les demi-tangentes, d'après le tableau, on a le point 1, moins 2, c'est le minimum absolu. Alors, on a une tangente horizontale d'équation y est égale à moins 2. Ici, une tangente horizontale. Point moins 2, c'est le minimum absolu. Ici, la courbe se comporte de cette façon-là, qui dirige sa concavité vers le haut. Et on a démontré que la limite en 0 plus de f de x sur x est égale à moins l'infini. On a plus fois moins, c'est négatif, alors on a une demi-tangente dirigée vers le bas, en 0. Ici une demi-tangente dirigée vers le bas. Car on a la limite en 0 plus de f de x sur x qui est égal à moins l'infini. C'est le même que la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est l'expression de la dérivée. C de f vers le bas, on a ici la demi-tangente dirigée vers le bas. Alors la cinquième étape de tracer les intervalles décroissants et croissantes. On a de 0 jusqu'à 1, de l'intervalle 0, 1, la fonction est décroissante. Dans cet intervalle, la fonction est décroissante de 0 jusqu'à 1. Et de 1 jusqu'à plus l'infini passe par E, par ce point-là, il se dirige direction de cette flèche. Voilà. Passe par E, passe par le point 4,5, 4,5, vers la flèche. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Passons à la question 5 petit a. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 1 et e de x logarithme période de x de x est égal à 1 plus e au carré divisé par 4. L'intégration, la formule d'intégration par partie est la suivante. L'intégrale de e d de v est égal à ev moins l'intégrale de v d de u. L'intégration partie est plus pratique. On l'utilise lorsque nous avons dans l'intégrale fonction d'arc seulement, logarithme seulement, e, un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Les fonctions inverses, c'est-à-dire arc sinus, arc cosinus,
etc. et logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Pour cela, je préfère le mot ilaté. Alors, on a l'intégrale entre 1 et e de x logarithme népérien de x dit du x. Dans l'intégrale, on a deux fonctions, l'algébrique, x, et logarithmique, logarithme népérien de x. Dans le mot ilaté apparaît logarithmique avant l'algébrique. A pour l'algébrique, L logarithmique. Donc, notre U, la fonction U, c'est la fonction logarithme. On a E, c'est logarithme népérien de x, implique d de U est égal à 1 sur x d de x, et d de V, c'est x, d de x implique que V est égal à 1 demi de x carré. Ça est égal, nous appliquons cette formule, si EV, si entre crochet entre 1 et E, de 1 demi x carré logarithme népérien de x moins l'intégrale de 1 demi x carré fois 1 sur x. Ce qui est égal, si on remplace x par e, ça c'est 1, c'est 1 demi e carré, et lorsqu'on remplace par 1, ça c'est 0. Alors on a 1 demi e carré, moins, ce 1 demi là, on le fait sortir de l'intégrale, moins 1 demi l'intégrale entre 1 et e de x dit de x, car on a x carré fois 1 sur x, c'est x. Et x différent de 0 lorsqu'on travaille dans l'intervalle 1e. 1e, x est différent de 0. C'est égal à 1 demi e carré moins 1 demi, entre crochets, l'intégrale de x dit de x, c'est 1 demi x carré. Entre crochet entre 1 et e, qui est égal à 1 demi e carré moins, sur 1 demi là on le fait sortir, c'est moins 1 quart de x carré, entre crochet entre 1 et e, qui est égal à 1 demi e carré moins 1 quart, facteur de e carré moins 1, qui est égal, on réduit au même dénominateur commun, c'est 2e carré sur 4, moins e carré sur 4, plus 1 sur 4, ça qui est égal, 2e carré moins e carré, c'est e carré, plus 1, c'est-à-dire 1 plus e carré divisé par 4. C'est l'expression qu'on cherche. Passons à la question 5 petit b. Dit en déduire l'intégrale entre 1e de f de x d de x. C'est l'intégrale. On remplace f de x par son expression. Qui est égal. On peut faire sortir de l'intégrale les 2. C'est l'intégrale entre 1 et e de x logarithme népérien de x d de x moins 2 l'intégrale entre 1 et e de x d de x. Qui est égal. Ça c'est déjà calculé. C'est 2 fois 1 plus e carré sur 4, moins 2, et l'intégrale de x, c'est 1 demi x carré, qui est égal, simplifié par 2, c'est 1 plus e carré sur 2, moins, ça c'est 2 fois 1 demi, c'est 1, on a moins, e carré c'est, on remplace x par e, c'est e carré, moins 1, qui est égal à 1 plus e carré sur 2, moins, ça on même dénominateur commun, tout même dénominateur commun, ça c'est 2 e carré moins 2 sur 2, qui est égal à 1 plus 2 moins 2, c'est plus 2, 1 plus 2 c'est 3, e carré moins 2 e carré c'est moins e carré divisé par 2. Alors l'intégrale entre a et e de f de x, c'est 3 moins e carré divisé par 2. Passons à la question 6 petit a. Déterminer le minimum de f
sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. D'après le tableau de variation, un moins 2 ici, décroissant, croissante, alors le point 1, moins 2, c'est le minimum absolu. Le point 1, moins 2, c'est le minimum absolu, car la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, f admet un minimum absolu en 1. C'est-à-dire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à f de 1 qui est égal à moins 2. Si on remplace par 1 dans l'expression de f de x, ça c'est 0, 1, c'est moins 2. On a f de x supérieur ou égal à moins 2 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question suivante. Si petit b, on déduire pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, logarithme népérien de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x. D'après ce qui précède, on a, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à moins 2. Ce qui va dire que 2x, logarithme népérien de x moins 2x supérieur ou égal à moins 2. Ce qui va dire x, logarithme népérien de x, factorise par 2, pour simplifier, si x, logarithme népérien de x, moins x, supérieur ou égal à moins 1. Ici, factorisé par 2, et ici, c'est moins 1 fois 2. Simplifie les deux, ça nous donne ça. Ce qui veut dire que x, logarithme népérien de x, est supérieur ou égal à moins 1 plus x. Ce qui veut dire que logarithme népérien de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x, car on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. C'est pour cela, si on divise les deux membres de l'inégalité par x, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, cette expression démontrée. Passons à la question numéro 7, qui nous dit soit j'ai la restriction de la fonction f à l'intervalle 1 plus l'infini. Question petit a nous dit de montrer que g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle grand G que l'on déterminera. On a f de x qui est égal à 2x logarithme népérien de x moins 2x. Pour démontrer que la fonction g admet une fonction réciproque, g moins 1, il faut démontrer que g est bijectif. Et pour cela, et pour que g soit bijectif, il faut démontrer que g est continu et strictement monotone. D'après le tableau de variation, on a la fonction f est continue, strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, continue, strictement croissante. Alors la fonction g est continue et strictement croissante de g est bijective. Par conséquent, la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1, définie sur l'intervalle grand G tel que grand G qui est égal à G de 1 plus l'infini. Car on a l'intervalle, la fonction G est définie de 1 plus l'infini vers grand G, et G moins 1 est définie de grand G vers l'intervalle 1 plus l'infini. On a G de 1 plus l'infini, c'est G de 1, et limite en plus l'infini de G de x, car on a G, fonction G, c'est-à-dire la fonction f, elle est croissante de l'intervalle 1 plus l'infini. C'est pour cela, les bornes ne changent pas de position.
On a g de x qui est égal à 2x logarithme hyperien de x moins 2x, implique que g de 1 est égal 2 logarithme hyperien de 1 moins 2, ça c'est 0, ça nous donne moins 2. Et la limite en plus l'infini de g de x, c'est la limite en plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini, ça c'est déjà calculé. Donc grand g est égal à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Passons à la question 7 petit b, de construire la courbe g-1 dont le même repère O est G. On a la courbe ci de f, ci de g, l'intervalle des intérêts de 1 jusqu'à l'infini. Ça, c'est la courbe de C de f, nous dit de l'intervalle 1 plus l'infini, ce que nous intéresse. On rappelle que courbe, si on a C de f, dans notre cas c'est C de g, de l'intervalle 1 plus l'infini, alors C de g de moins 1, si on a le point de coordonnées x0, y0, se transforme en y0, x0. Tangente horizontale se transforme en tangente verticale. Les asymptotes horizontales se transforment en asymptotes verticales. Les tangentes verticales se transforment en tangentes horizontales. Les asymptotes verticales en asymptotes horizontales. Les branches paraboliques, direction OX, se transforment en Y, OY, OX. On a le point 1 moins 2, le point, ce point-là, 1 et moins 2, se transforme en moins 2, 1. Appliquons ceci. Et le point E0, ce point-là, se transforme en 0E. Et le point 4,5 et 4,5 se transforment en 4,5. 4,5. C'est le même reste le même. Et le demi-tangente horizontale, on a ici, car on est de 1 jusqu'à plus l'infini. On oublie de cette partie-là. Cette partie-là, il faut oublier de cette partie-là. Alors on a une demi-tangente ici, on a une demi-tangente horizontale, se transforme en demi-tangente verticale. Ici dirigé vers à droite, c'est-à-dire dirigé vers le haut. S'il est dirigé à droite, alors se dirige vers le haut. S'il est dirigé vers à gauche, alors se dirige vers le bas. On a les branches. On a les branches infinies. Direction OY se transforme en branche parabolique direction OX. On est ici vers OY. Alors se transforme pour ici, plus ou moins. Alors, notre courbe transforme ici jusqu'ici, et d'ici jusqu'ici, ici, vers cette flèche-là. Ça, c'est la courbe G-1. Que la droite Y est égale à X, la première bisectrice, se comporte comme un miroir. La graphique de G-1 peut être obtenue en réfléchissant la graphique de G par rapport à la droite Y est égale à X.
Passons à la question 8. On considère la fonction numérique h définie sur R par h de x est égal à x cube plus 3x si x est inférieur ou égal à 0 est égal à 2x logarithme de x moins 2x si x est strictement supérieur à 0. Petit a, étudier la continuité de h au point 0. Nous appliquons la définition de la continuité lorsqu'on a une fonction définie par partie. On a h est continu en x est égal à 0. S'il est défini en x est égal à 0, et la limite en 0 plus de h de x est égal à la limite en 0 moins de h de x qui est égal à h de 0. Alors, on a la limite à droite de h de x, c'est la limite en 0 plus de, ici on est ici, de 2x logarithme népérien de x moins 2x, ça est égal à 0. Car on a la limite en 0 plus de x logarithme népérien de x est égal à 0, c'est une limite usuelle, et la limite en 0 plus de x, c'est 0. Et la limite à gauche de 0, c'est la limite en 0 moins de x à la puissance 3 plus 3x, ça c'est 0, on remplace x par 0, ça c'est 0. Et h de 0, on remplace ici, 0 c'est 0 à la puissance 3 plus 3 fois 0, c'est égal à 0. Comme la limite à droite de 0 est égale à la limite à gauche de 0 qui est égale à h de 0 qui est égale à 0, de la fonction h est continue en x est égal à 0. Passons à la question 8 petit b. D'étudier la dérivabilité de h à gauche au point 0 pour interpréter géométriquement le résultat. On a h de x, on a limite en 0 moins de h de x moins h de 0 sur x moins 0, h de 0 c'est 0, alors on remplace en 0 à gauche c'est x au cube plus 3x divisé par x moins 0 c'est x. Ça c'est factorise le numérateur par x, ça nous donne limite en 0 moins de x carré plus 3, ça on remplace x par 0, ça est égal à 3. Comme le nombre 3 est fini, c'est-à-dire qu'il appartient à R, alors la fonction h est dérivable à gauche de 0. La courbe C de h admet une demi-tangente d'équation si C de h. Y moins h de 0 moins qui est égal à h' de 0 moins facteur de x moins 0. C'est h' de 0 moins, ça c'est 3. H de 0 moins, si c'est 0. D'où on remplace ici, ça c'est 0, y est égal 3, facteur de x moins 0, c'est 3x, y est égal à 3x. Ici c'est C, la courbe C de h. J'ai confondu ici, C de h. Passons à la dernière question, 8 petit c. Fonction h était dérivable au point 0, justifiez la réponse. H est dérivable au point 0 s'il est défini en 0 et la limite en 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0 est égale à la limite en 0 moins de h de x moins h de 0 sur x moins 0. D'après ce que précède, on a calculé que la limite en 0 moins h de x est égal à 3. Alors passons à calculer la limite en 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0. Ça c'est h de 0 c'est 0, c'est-à-dire la limite de calculer la limite en 0 plus de h de x sur x. Ça est égal à la limite en 0 plus 2 facteur de logarithme de x moins 2 sur x, les x s'y simplifient. Ça est égal à la limite en 0 plus de 2 logarithme de x moins 2, ça c'est
moins l'infini, car limitant 0 plus du logarithme népérien de x est égal à moins l'infini. Donc la fonction h n'est pas dérivable à droite de 0. Conclusion, la fonction h n'est pas dérivable en x est égal à 3. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.